Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour votre grand point hebdomadaire sur l'actualité brûlante du football mondial. Commençons ce tour d'horizon par l'Espagne, où la tension est à son comble. Si vous pensiez que le Real Madrid était un club calme et serein, détrompez-vous. Lors de la récente Assemblée Générale, le président Florentino Pérez a sorti, et je cite, « la sulfateuse ». Personne n'a été épargné. Le dirigeant de 78 ans a profité de son bilan annuel pour dresser un constat apocalyptique du football espagnol et européen. Écoutez bien la teneur de ses propos. Pérez s'est attaqué de front à l'UEFA, à la Liga, aux arbitres et même à la presse. Il a déclaré « J'ai entendu dire que le Real Madrid est contre tout et ce n'est pas vrai. Il est anormal et illégal d'empêcher les clubs d'organiser leurs propres tournois. Il est anormal que l'UEFA tente de dicter notre sort. Il n'est pas normal qu'au XXIe siècle, regarder du football à la télévision devienne de plus en plus cher. » Le président madrilène ne s'est pas arrêté là. Il a littéralement dézingué le rival éternel, le FC Barcelone, en remettant sur la table l'affaire Negreira, et l'a qualifié d'inadmissible le fait que le Barça ait versé plus de 8 millions d'euros au vice-président des arbitres pendant 17 ans. Javier Tebas, le président de la Liga, en a aussi pris pour son grade, accusé d'avoir hypothéqué l'avenir du club avec le fonds CVC et d'avoir augmenté son salaire au détriment des équipes. Pérez a conclu sur la Super League, affirmant que le Real avait démantelé un monopolistique et qu'il réclamerait des dommages et intérêts à l'UEFA. Une déclaration de guerre totale. Mais pendant que le président s'agite en coulisses sur le terrain, rien ne va plus. Le Real Madrid, entraîné par Xabi Alonso, inquiète sérieusement. Le week-end dernier, les Madrilènes ont été accrochés par Elche, 2 buts partout. C'est le 3e match sans victoire, toute compétition confondue. Xabi Alonso a tenté un coup de poker tactique avec un 3-4-3 expérimental pour pallier les absences, alignant un trio défensif inédit, Asensio, Isen, Carreras. Résultat, un échec cuisant. L'équipe a été bousculée, fébrile défensivement, à l'image d'un Trent Alexander-Arnold dépassé. Et que dire de l'attaque ? C'est le désert. Rodingo en est à son 29e match consécutif sans marquer en Liga. Vinicius Junior, rentré en jeu, a été jugé brouillon et individualiste. Quant à Kylian Mbappé, il traverse sa première vraie période de disette. Muet depuis 3 rencontres, le capitaine des Bleus semble frustré, s'entêtant à décrocher loin de la surface, manquant de tranchant. La presse espagnole commence à s'impatienter, notant des gestes d'agacement envers l'arbitre. Xabi Alonso a avoué après le match qu'il fallait inverser la tendance rapidement, peut-être dès ce mercredi face au Olympiacos. L'état de grâce semble terminé pour le technicien espagnol. Comme si les résultats sportifs et la guerre institutionnelle ne suffisaient pas, une autre bombe vient de tomber sur la Maison-Blanche. Elle concerne l'une des stars majeures de l'équipe, Vinicius Junior. Nous sommes en pleine crise de novembre à Madrid. Les relations dans le vestiaire seraient tendues, notamment entre le staff de Xabi Alonso et certains cadres. Et Vinicius est au cœur du cyclone. Selon les informations du média The Athletic, le Brésilien a pris une décision radicale. Il refuse de prolonger son contrat qui court jusqu'en 2027. La raison, ce n'est pas seulement une question d'argent, même si le clan du joueur réclame un salaire équivalent à celui de Kylian Mbappé, ce que le Real juge excessif. Le vrai problème, c'est la relation avec son entraîneur, Xabi Alonso. Vinicius aurait informé Florentino Pérez fin octobre qu'il ne renouvellerait pas tant que la situation avec le coach ne s'améliorerait pas. Une prise de position ferme qui inquiète au plus haut point la direction. Le feuilleton Vinicius est renoncé et il risque d'agiter les prochains mois de mercato. Quittons la grisaille madrilène pour le ciel parisien, qui semble s'éclaircir. Au Paris Saint-Germain, l'heure est à la reconstruction intelligente et à la confirmation des talents. Parlons d'abord de l'homme du moment, Lucas Chevalier. Le gardien parisien, nouvel international tricolore, a connu un début de saison laborieux, mais il vient de remettre les pendules à l'heure. Lors de la victoire 3-0 face au Havre, Chevalier a été impérial, réalisant notamment un arrêt réflexe phénoménal sur ses lignes. Dans un entretien à Téléfoot, il s'est confié avec lucidité. « Je vais continuer à progresser, à montrer que je suis un grand gardien. Ma vie a changé, j'ai quitté le cocon lillois, on me scrute de A à Z. » Il a également évoqué sa relation avec Luis Enrique, précisant qu'être gardien au PSG, ce n'est pas juste faire des arrêts, mais participer au jeu, au placement. Des détails invisibles à la télé, mais cruciaux pour le coach espagnol. Et justement, Luis Enrique est en train de réussir là où beaucoup ont échoué, intégrer les jeunes du centre de formation, les fameux Titi. C'est la nouvelle marque de fabrique du club. Samedi soir, face au Havre, 3 jeunes formés au club étaient titulaires et Quentin Djantou a fait une entrée remarquée. Luis Enrique a été clair, ici le mérite prime sur l'âge. Il ne fait pas de cadeaux, mais il donne sa chance à ceux qui ont le niveau, comme Seny Mayulu ou Ibrahim Mabeye.
Cette stratégie marque une rupture totale avec le passé bling-bling du club. Luis Campos, le conseiller sportif, a confirmé ses directions lors d'une table ronde pour les 50 ans du centre de formation. Il a déclaré espérer à terme ne plus avoir besoin d'aller sur le marché des transferts et construire une équipe majoritairement issue du cru. Campos a critiqué indirectement le modèle de clubs comme Liverpool qui dépense des fortunes sans garantie de succès immédiat. Au PSG, l'objectif est désormais clair, créer une identité forte, parisienne et préparer les jeunes à l'exigence du haut niveau dès l'entraînement. Une vision qui semble enfin porter ses fruits. Retournons brièvement à Catalogne car le PSG a subi un revers sur le marché des transferts, mais cette fois c'est un choix du joueur. Eric Garcia, le défenseur central du FC Barcelone, a décidé de prolonger l'aventure avec son club de cœur, refusant les avances insistantes de Luis Enrique et du PSG. En fin de contrat en juin prochain, Garcia était une cible privilégiée pour Barry, mais le joueur de 24 ans, devenu un pilier de la défense d'Hansi Flick et un leader du vestiaire, a trouvé un accord pour rester jusqu'en 2030. Il se sent heureux à Barcelone et l'aspect financier proposé par Paris ou des clubs anglais n'a pas suffi à le faire changer d'avis. Une preuve de plus que le projet sportif du Barça redevient attractif pour ses propres cadres. Du côté de l'infirmerie, des nouvelles de Rafinha. Le Brésilien revient d'une longue blessure à la cuisse et s'est confié avec beaucoup d'émotion avant le choc contre Chelsea en Ligue des Champions. Il a avoué avoir très mal vécu ces 2 mois d'absence, allant jusqu'à assumer la responsabilité de ses rechutes. « J'ai commis une erreur à vouloir revenir plus vite », a-t-il admis. Désormais rétabli, il assure que le Barça, bien que mal classé en phase de ligue, vise la victoire finale, prenant exemple sur le parcours du PSG par le passé. En France, l'ambiance est électrique à Marseille. L'OM reçoit Newcastle demain pour un match crucial en Ligue des Champions. Avec une seule victoire en 4 matchs, les Olympiens sont au pied du mur. Pourtant, Roberto De Zerbi refuse de céder à la panique. En conférence de presse, le coach italien a rappelé que ce n'était pas encore une finale, mais qu'il fallait absolument prendre des points. Il compte sur l'ambiance du Vélodrome et sur ses joueurs pour bousculer les Magpies. On a les armes pour les mettre en difficulté, a-t-il martelé, malgré le respect qu'il porte au milieu de terrain de Newcastle. Une victoire est impérative pour continuer à rêver des 8e. A l'inverse, l'autre club de la capitale, le Paris FC, vit un cauchemar. Le leader de Ligue 2, ou plutôt devrais-je dire l'équipe en difficulté en Ligue 1 selon ce rapport, s'est effondré face au LOSC 4-2. C'est la dégringolade au classement avec la 3e pire défense du championnat et une infirmerie qui se remplit. Pierre Lesmelou et Samir Chergui sont blessés. L'équipe de Stéphane Guilly n'a gagné qu'un seul de ses 6 derniers matchs. Le rêve de concurrencer le PSG semble bien loin, surtout avec le derby qui approche début janvier. Et pour finir, une information qui semble tout droit sortie d'un roman de géopolitique fiction. Alors que le monde se prépare pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la Russie, toujours bannie par la FIFA, aurait un plan audacieux. Moscou envisagerait d'organiser sa propre Coupe du Monde parallèle, destinée aux nations non qualifiées pour le mondial officiel. Selon des médias polonais et chiliens, la Russie travaillerait à réunir des équipes comme la Serbie, le Chili, le Pérou, le Venezuela ou encore la Chine pour un tournoi qui se déroulerait en même temps que la compétition officielle. C'est une tentative claire de défier la FIFA et de sortir de l'isolement diplomatique et sportif. Bien que la réalisation d'un tel projet semble complexe, notamment à cause des vétos de la FIFA interdisant aux fédérations de participer à des tournois non officiels, cela montre la volonté de la Russie d'utiliser le football comme un outil de soft power. Un mondial des recalés pour servir de l'ombre à Infantino, l'idée est lancée, reste à voir si elle pourra se concrétiser. Voilà, vous savez tout sur cette actualité footballistique, dense et passionnante. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. Allez, salut à tous et vive le foot!